Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Ok, ce direct, je le fais juste pour faire passer un message à mes frères et sœurs, mes parents ivoiriens. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, ouais, le Bénin est un pays à part, la Côte d'Ivoire est un pays à part. Le Bénin et la Côte d'Ivoire font un seul pays. Et vous voyez déjà, on est à quelques jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire et déjà il y a des morts. Il y a des bus qu'on brûle, il y a des maisons qu'on brûle, il y a déjà des viols et tout. Moi, le message que je veux passer, c'est à mes frères ivoiriens, à ma famille, à mon pays, la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, Ivoiriennes, je suis depuis un bon moment sur les réseaux, les opposants ivoiriens et ceux aussi de la mouvance viennent dire, ouais, surtout ceux de l'opposition viennent dire de boycotter les élections. C'est vrai, ils sont dans leur droit. Je n'en disconviens pas parce que on ne peut pas aller à une compétition dont l'arbitre qui veut diriger la compétition vient du camp adverse. Ça, directement, tu connais, toi qui es de l'autre côté, tu connaîtras directement ton objectif, genre ton but, donc pas ton, tu connais directement le résultat au fait. Donc, c'est pas bien. Mais dans le même temps, ces opposants demandent comment on les appelle, à vous qui alliez voter de sortir massivement, de bloquer les urnes, d'empêcher l'élection. C'est vrai, vous avez raison de dire cela. Mais moi, j'aurais préféré que vous demandiez cela d'une façon pacifique. Franchement, parce que moi, cher frère ivoirien, moi, je vais vous poser juste une question. Dites-moi, depuis 2010, quand la guerre a commencé en Côte d'Ivoire, dites-moi, quel homme, quel politicien est venu dire qu'il a perdu son enfant? Quel politicien est venu dire qu'il a perdu un parent à lui? Aucun d'entre eux. Si j'ai bonne mémoire, aucun d'entre eux. Mais nombreux, vous êtes restés jusqu'à aujourd'hui à pleurer vos parents, vos enfants, vos amis que vous avez perdus dans cette guerre. Et déjà, à la lui vont les choses, nous voyons l'humanité, le monde entier voit déjà encore une guerre pareille qui est en train de se préparer. Et ces mêmes hommes de la politique ivoirienne, opposants, mouvanciers, viennent déjà vous dire de sortir, de sortir. Moi, j'aimerais simplement vous demander un truc, chère population ivoirienne. Faites un direct ou regroupez-vous et venez faire un direct, demandez à ces hommes de la mouvance et de l'opposition de faire rentrer leurs enfants qui sont dans des bonnes universités et vous qui êtes là, difficilement vous arrivez à payer, vos parents ils vont payer la scolarité, de faire rentrer ces enfants pour qu'ils viennent rester devant vous. Comme ça, vous pouvez les suivre et comme ça, vous pouvez même casser tout. Vous allez mourir, vous vous battez, vous sacrifiez vos vies pour des personnes qui ne vous connaissent même pas. Vous allez sacrifier vos vies, la vie de vos parents, la vie de vos proches pour des personnes qui ne se soucient même pas de ce que vous mangez. Réfléchissez, ces parents ivoiriens, réfléchissez. C'est vrai, l'opposition est dans son plein droit. Moi-même qui suis ici, je ne peux jamais accepter cela. Voilà, je ne peux jamais accepter cela. Mais quand même, je voudrais que tout cela soit revendiqué de la manière la plus humble, la plus pacifique, et non dans du désordre, et non dans des coups de fusil, de machette. Déjà, la guerre n'a même pas encore commencé, mais déjà, il y a plus de 30 morts. Il y a eu des maisons qui ont été brûlées, il y a eu des domiciles qui ont été saccagés et tout. La guerre n'a pas encore commencé. Alors imaginez-vous si cette guerre commence. Comment le Bénin, vous allez fuir pour aller à Lomé, peut-être. Lomé aussi, vous voyez ce qui se passe. Vous allez fuir pour venir au Bénin. Le Bénin aussi, d'abord, nous qui sommes au Bénin, difficilement, on se gère d'abord. Vous voyez? Difficilement, on se gère. C'est pas facile. Franchement, moi, je fais ce direct pour juste vous demander d'être pacifique et si vous ne voulez pas voter, si vous ne voulez pas qu'il y ait les élections, restez chez vous, ne sortez pas, que ces hommes, que ces opposants qui visent leur poche en vous demandant à vous de sortir, que ces opposants, eux aussi, font rentrer leurs enfants
de l'extérieur et que ces enfants, avec eux, aillent bloquer les unes, mais pas vous. Toi qui me suis, toi un jeune Ivoirien, difficilement tu arrives à manger. Tu vas sortir dans la rue, on va t'arrêter ou tu vas recevoir une balle perdue. Difficilement tes parents vont prendre ton corps, ton cadavre pour enterrer. Parce que d'abord, tu seras genre un fléau pour la nation. Donc, ils ne vont pas laisser ton corps, ton cadavre, ils vont le prendre. Difficilement, tes parents qui sont là, ils arrivent à manger. Difficilement, toi-même qui es là, tu arrives à porter un vrai jean, un vrai t-shirt. Moi, je fais ça parce que je m'en fous des hommes politiques ivoiriens. Moi, je fais ça pour mes frères artistes. C'est vous qui nous égayez. Ce n'est pas les politiciens qui nous égayent. C'est vous qui nous égayez. C'est vous, les chanteurs, les ougloumans, ceux du coupé décalé, comment on appelle, les blogueurs, les cyberactivistes. C'est vous. C'est de vous, nous, on profite pour être égayés, pour se distraire. Ce n'est pas de ces hommes politiciens, c'est ces hommes de la politique qui font que piller. Vous comprenez, qui ne font que piller l'argent du contribuable pour venir vous jouer les boss. Gbagbo, de toute cette guerre, Gbagbo n'a pas perdu un enfant à lui. De toute cette guerre, Soro n'a pas perdu un enfant à lui. De toute cette guerre, Afin Guessan n'a pas perdu un enfant à lui. De toute cette guerre, et Ouattara n'a pas perdu un enfant à lui. Et déjà qu'ils ont vu que l'ampleur, ça est en train de prendre d'ampleur, cette préélection qui crée des désastres, ils ont déjà envoyé leurs enfants en exil, pas en exil, à l'extérieur, dans leurs appartements qu'ils ont achetés en France, aux États-Unis. D'abord, toi qui me suis ivoirien, tu as même un passeport. Tu n'as même pas un passeport. Donc, mes frères artistes ivoiriens, c'est de vous on a besoin. Et je pense que quand cette guerre va commencer, vous ne pourrez plus chanter pour nous égayer. Vous ne pouvez plus venir sur les réseaux sociaux pour nous égayer. Donc, franchement, si vous voulez continuer cette joie que vous partagez aux pays limitrophes, à vos pays limitrophes du moins, je vous en prie, prônez plutôt pour la paix, pour la non-violence, que d'écouter ce que vous demandent ces hommes politiques. Sortez, empêchez les unes et les trucs. Si vous aimez vraiment, ils n'allaient pas demander cela. Ils allaient plutôt vous demander de rester chez vous, de ne pas sortir voter, de rester chez vous. Parce que si vous sortez, vous aurez affaire à des hommes, des corps habillés. Vous avez des machettes, mais ces corps habillés ont des Kalachnikov, ils ont des PA, ils ont des armes sophistiquées, lourdes. Vous allez tuer combien d'entre eux? Mais ils vont vous exterminer et saisir encore vos cadavres. Alors franchement, c'est un message que je voudrais que vous qui êtes dans le showbiz ivoirien, sachez que vos pays limitrophes ne calculent même pas les hommes politiques, mais vous calculez. Alors je vous en prie, essayez de prôner la paix. Vous pouvez revendiquer vos droits de façon pacifique, mais pas de la manière dont ces hommes politiques, opposants ou mouvanciers vous demandent de le faire. Sinon, vous allez le regretter. Et même si votre vie est épargnée, je pense que vous aurez des proches, des amis, des collègues, des parents à vous qui perdront leur vie dans ce qui se prépare et qui n'est pas bon. Merci. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur le Bénin, que Dieu veille sur tous ces artistes, que Dieu veille sur ces blogueurs, que Dieu veille sur toute l'humanité. C'est Timene depuis le Bénin, c'est un message de paix que je lance à tous mes frères ivoiriens, tous mes frères, toutes mes sœurs et à toute la population ivoirienne. On est ensemble. Ciao, ciao.